L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. Ah, ah. L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. C'est toujours sur la dernière émission de la semaine qu'on mise énormément, justement parce qu'on veut clore la boucle convenablement. On espère en tout cas que cette semaine a été productive pour vous. Et ici, dans cette émission, on vous promet de vous la rendre encore plus agréable. Et surtout, on vous promet un week-end des plus magnifiques avec les bons plans et les bons projets. Ça va être une émission de découverte. On va apprendre énormément sur les événements à venir, mais également sur tout ce qui nous entoure ici à Lomé en termes de restauration VIP et également de jeux tombola, parce que oui, il y a cela quelques semaines, nous avions annoncé dans cette émission le départ d'une belle moto qui nous sera offerte aujourd'hui, pas à nous, mais à vous qui êtes à la maison, si vous participez ou vous aviez déjà participé à ce jeu. On va tirer au sort et une personne repartira avec ce beau bijou. Mais comme toujours, je ne suis pas seule. Mon ex-idéal est ici avec moi. Bonjour Océane. Toujours souriante. Bonjour à vous et bienvenue aujourd'hui. On est le vendredi comme d'habitude et bien sûr, les vendredis, on se lâche, mais aujourd'hui, un programme spécial pour vous parce que nous avons des invités pour vous. Et vous allez repartir avec une moto extrêmement neuve. Et bien sûr, vous allez la découvrir tout à l'heure. Et cette journée également sera prédite pour vous parce que l'oracle va venir. Et nous aurons également, s'il plaît à Dieu, une petite danse avec la troupe de Raouf Tchakondo. Voilà, alors le programme est ainsi présenté. Nous n'allons pas perdre du temps ce matin parce qu'on va parler des activités dans l'urgence et je vais donner juste un nom, Konassi Chaplins. Est-ce que ça te dit quelque chose à toi? Konassi Chaplins. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non. C'est Chaplins. Hein? Chaplins. On n'a pas la bonne prononciation, ce n'est pas grave. Parce que oui, sur le plateau, on va accueillir ici, je vais vous demander d'applaudir pour les recevoir avec nous, Monsieur David Guayere, qui est prophète. Il sera accompagné du sergent Wede Kodjovi Harry Mathieu et on va parler justement de Konassi Chaplins. Vous pouvez venir, on les accueille. On vous installe ici. Ah bah dis donc, ils sont très bien habillés. Bah oui, hein? ils se sont mis. Ah bah non, ça fait plaisir quand même. Hein? La mise, alors, merci. on va vous donner le premier cadeau qu'on offre toujours dans la pause, ce sont vos micros, d'accord? Et on vous souhaite la bienvenue. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, Comment je vous vais vous portez? vérifier. Moi, je vais très, très bien. C'est vendredi. Et lorsqu'on a de charmants invités, ça fait encore plus plaisir de partager le plateau. Et vous êtes magnifique dans votre tenue. Ça vous va bien. Ça me va droit au cœur. Vous également. La veste vous va bien. Merci beaucoup. Sinon, il va y avoir des jaloux à la table. Alors, vous allez rester avec nous, d'accord? On va parler du Konassi Chaplins. Est-ce qu'on a bien prononcé? Oui, c'est Konassi Chaplins. Konassi Chaplins. D'accord. OK. Alors, juste en face, je voudrais également qu'on accueille une charmante dame. On parle des activités engagées pour justement l'épanouissement des enfants. Et ce matin, elle sera là pour nous faire une très, très belle présentation. Est-ce que Madame Mireille Maglo est dans le studio avec nous? Si elle est là, elle peut nous rejoindre. Mais si elle n'est pas encore là, ce n'est pas grave. Nous allons poursuivre, nous allons rester avec ce premier plateau. Alors, messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ah oui, donc, vous avez le sergent Wede Kodjovi Harry Mathieu, aumônier international et juge de paix ONU. D'accord. Et juste à côté? Vous avez ici David Guayere, aumônier international, juge de paix des Nations Unies. C'est quoi un aumônier? Je suis curieuse. Voilà, un aumônier est un homme d'église ou encore un homme d'une communauté religieuse
et qui intervient dans la communauté pour apporter l'amour de Dieu, la paix au travers de services sociaux humanitaires. D'accord, Ok. c'est magnifique. Ah oui. Alors, justement, qu'est-ce que c'est le Konassi Chaplains? Alors, Konassi Chaplains est un sigle. Alors, donc, en français, voudrait dire Corporation nationale des aumôniers chrétiens évangéliques. Konassi Chaplains est une organisation internationale qui siège à l'ONU sur la Convention de Vienne avec le code 167-003 et là apporte, comme je viens de dire tantôt, l'amour de Dieu au travers plutôt du service socio-humanitaire. Et intervient également en ce que nous appelons le droit de l'homme et essayer d'apporter l'équité et en ce qui concerne l'écart au niveau de l'injustice sociale. D'accord. Alors, il y a juste à côté, je voulais un peu qu'on revienne un peu sur les objectifs, si vous le permettez, parce que dans la définition, c'est assez technique, mais on va débattre un peu plus dans les objectifs. Mais avant ça, on va quand même... voilà. On garde les micros ou on les change finalement? C'est bon. On les garde? Ok. Allez. Quels sont les objectifs? Bon, l'objectif, c'est d'équiper les nations d'une équipe d'aumôniers et pour aider à asseoir, je dirais ici, l'œuvre de Dieu au travers des services sociaux économiques. Et en plus de cela, c'est d'équiper chaque nation avec disons des hommes de Dieu et pouvant aider avec des instruments juridiques à notre disposition et pour apporter la justice sociale. Alors, en quoi cette formation avantage aujourd'hui les Togolais et aussi les apprenants? Voilà. Pour les Togolais, nous sommes sans savoir que la paix est gage de développement. Absolument. Et notre pays, le Togo, a besoin de la paix pour pouvoir s'émerger. Donc, les aumôniers formés, nous serons aux côtés des gouvernants et des autorités administratives et politiques et pour le maintien de la paix et permettre également la croissance, c'est-à-dire le développement ces hommes iront également à la recherche des ressources financières pour aider les couches vulnérables. Et à la fin de la formation, est-ce qu'elle sera soutenue par une attestation, un diplôme? Oui, c'est un diplôme délivré par l'ONU. Et puis, les aspirants auront également une carte diplomatique. Oh. Oui, et puis un badge diplomatique comme je le porte, et qui ouvrira des portes au plan international. Oui, c'est vrai que nous avons des aumôniers au plan national. Bon, maintenant, et ce sera une dimension internationale vraiment de cette formation. Alors, si je comprends bien, à la fin de la formation, chaque apprenant devient automatiquement un aumônier international et juge de paix des Nations Unies. C'est bien ça. Alors, quelle est la durée justement de ce mandat? J'estime que ça doit être un mandat. On ne peut pas l'être toute la vie. Effectivement. Je ne sais pas. Peut-être qu'on peut l'être toute la vie aussi. Oui. Donc, après la formation, l'aspirant a 1 an pour s'exercer dans son pays et au plan international. Et il est suivi, il est évalué. Et après 1 an, alors donc il y a un renouvellement de la carte et selon vraiment le dynamisme qu'il apporte et aussi ses œuvres sur le terrain. Alors c'est dire qu'on n'est pas aumônier pour être aumônier et ne rien faire. Alors, une fois aumônier, vous êtes mandaté d'agir pour pouvoir aider la population. Alors, une question. Alors, pour être aumônier, il vous suffit de suivre les formations et 1 an après devenir aumônier ou bien ça va au-delà? Est-ce qu'il y a même des exigences à la base avant de s'inscrire pour la formation? Vous le savez, pour être aumônier au plan international, il faut vraiment un bagage académique. Alors, il y a une formation bien soutenue. C'est pour cela que pour
le menu de la formation, il y a le droit international, le droit humanitaire, et puis il y a l'ordre serré, et puis la discipline militaire, Absolument. et puis le counseling, et il y a tant d'autres. Au moins, nous avons 16 modules. Wow. Bon, c'est dire que c'est une formation très bien soutenue, et à l'amont de cela, donc l'aumônier doit avoir quand même un bagage académique bien précis. Un niveau bac plus 2, bac plus Bon, quelque en chose? tout cas, nous n'allons pas préciser le niveau, mais quand même, il faut avoir un bagage académique soutenu. Assez soutenu. Donc, vous-même, vous pesez le pour et le contre, et puis vous savez s'il faut vous inscrire ou pas. Alors, cette formation va se tenir quand et où? Et c'est du 23 mai au 4 juin. 23 mai au 4 juin. Au Palais des Congrès. Alors, donc, je donnerai l'opportunité au prophète David de pouvoir nous donner plus de détails. D'accord. Prophète? Oui, ça sera du 23, comme l'a dit le sergent, au 4 juin, au niveau du palais ici. Et tout le monde est prié de s'inscrire parce que c'est une formation ouverte à tout le monde. Et pour les inscriptions, c'est à 50 000 francs. Il faut aussi retenir que le 28, nous avons déjà une conférence de presse le 28 de ce mois, 28 de ce mois pour mieux expliquer encore en long et en large ce qu'est la CONAS et pourquoi nous devons adhérer. Alors, on a entendu parler tout à l'heure du palais. Palais des Congrès ou quel palais? Oui, du Palais des Congrès. Du Palais des Congrès. Alors, les choses à retenir, déjà, la formation va se tenir au Palais des Congrès. C'est du 23 mai au 4 juin. Pour vous inscrire, c'est 50 000 francs CFA. La formation va durer combien de temps? 2 semaines. La formation va s'étaler sur 2 semaines. Et donc, ceux qui sont en train de nous regarder n'attendent qu'avec beaucoup d'impatience le numéro de téléphone pour s'inscrire déjà. Je suis sûre que voilà, vous avez suscité l'envie de s'inscrire. Sur quel numéro on peut s'inscrire? Ok, il y a 2 numéros à appeler. Le 90 12 73 03. 90 12 73 03. Oui. Et nous avons le 90 48 22 01. Le 90 48 22 01. Voilà. Les 2 numéros de la Les 2 numéros. Alors, si vous avez envie de vous inscrire à cette formation, on parle bien entendu de la formation qui fait de vous des aumôniers internationaux. S'il vous plaît, vous appelez le 90 12 73 03 ou encore le 90 48 22 01. Je précise une fois encore que la formation va être du 23 mai au 4 juin, une formation de 2 semaines, donc qui vous permet donc de sortir avec des diplômes. Attention, c'est formel, et la formation coûte 50 000 francs CFA. Le frais d'inscription, 50 000 francs. Il y a le coût de formation. Le frais d'inscription est à 50 000. Ça change tout, hein. Frais d'inscription, 50 000. Est-ce qu'on peut oser les coûts de formation? Ok, laisse la Bon, vous savez... On va rapprocher le micro. Oui, donc c'est à 350 000 francs, peut-être que certains vont dire que c'est vraiment coûteux. Je ne pense pas que ce soit coûteux avec les avantages. La formation, quand même, donne beaucoup d'opportunités, beaucoup de connaissances, acquisition de connaissances. Donc pour cela, nous disons que c'est peu. Moi, c'est juste pour avoir votre badge là, je veux dire, parce que ça vous va tellement bien. C'est magnifique, franchement. Effectivement. Donc, c'est pour cela que nous invitons la population togolaise, et surtout ceux qui interviennent déjà dans les prisons, dans les hôpitaux et autres. Maintenant, ajouter une dimension internationale à vos activités. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère bien que les messages ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds et que vous aurez compris la pertinence. On vous invite à vous inscrire à cette formation à partir d'aujourd'hui. Attention, c'est très serré donc, et les places sont bien limitées, j'en suis sûre. Et donc, je remercie également le sergent Willy Kodjovi Ahli Mathieu et également le prophète David Bairi d'avoir choisi de passer dans cette émission. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour continuer. Et puis, voilà. Alors, il y a un deuxième plateau qui va venir, mais je ne sais pas. J'avais tout à l'heure demandé si elle était dans le studio. Exactement. Est-ce que Madame Mireille Maglo est là, s'il vous plaît? Voilà, venez. Passez derrière et venez. Venez vous installer. Justement. Et elle sera accompagnée de l'oracle directement pour faire simple. Parce que ce matin, on va célébrer les anniversaires également. On va célébrer les anniversaires. Donc, on les accueille. Est-ce qu'on peut juste applaudir dans le studio, s'il vous plaît? Ça va aider. Alors, Madame Mireille Maglo, elle voudrait nous parler d'une activité dédiée à l'épanouissement des enfants. Bonjour, Madame Mireille. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et d'accord, ça va très très bien, merci infiniment de demander. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ok, je me nomme Maglo Mireille. Je suis la représentatrice de la soirée La Nuit de l'Indépendance
La nuit de l'indépendance. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est la nuit de l'indépendance en réalité? Ouais, c'est une soirée organisée par le ballet Sichopé. Et en français qui surnomme en français qui signifie Oui. Allez. Ah, attendez. Je crois qu'on s'est un tout petit peu mélangé. Mais c'est pas grave. Allez-y quand même. Vous parlez du ballet de l'indépendance avec la troupe de danse Sichopé. C'est bien ça. Hein? qui signifie refuge en français. D'accord. Ouais. Et ça va se tenir quand, cette soirée? Le 26 avril à 19h au centre culturel de Baie, Only One Beach. Ok. Et quelles sont les conditions pour y participer? L'entrée est gratuite. Il suffit de venir et voilà, à 19h à l'heure. À 19h à l'heure. Hein. Et quel est le programme de la soirée? Nous aurons à danser. Ça va aller? Oui, ça peut aller, merci. Il y aura des artistes invités et qui sont Sema Kokouvi, Sylvain Gagan et Enek Leroy. Ils seront là. En plus de la danse. En plus de la danse, ouais. Alors, s'il y a des gens qui veulent avoir plus d'informations, est-ce que vous avez un numéro de téléphone à laisser rapidement? Pour plus d'informations, veuillez contacter plus 228 90 23 77 60. 90 23 77 60. D'accord. Le Togocel. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on parle bien entendu du ballet de l'indépendance. Voilà. Ça va se tenir le 26. Hein. C'est bien la date. Ouais. Le 26 prochain. On va rappeler l'endroit rapidement. Only One Beach. Only One Beach. Le centre culturel de Only One Beach. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, Aïe, Madame Mireille. Alors, l'oracle. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, oracle. Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, on va encore partir avec le prénom du jour. D'accord. On va partir avec le prénom du jour. Avant de le donner, s'il te plaît, le prénom du jour, on va juste marquer une petite pause si la régie est avec nous. On va partir avec le jingle bizarre. À la suite, on va mettre la plage publicitaire et on reviendra pour la suite de cette émission. Déjà missionnaire, que je ne maîtrise pas les noms. Hein. Missionnaire, sur le côté, derrière. Et puis, ça fait déjà 3 ou 4? Ça fait 3. Ah, quand il te porte là. L'excellence, le talent, la passion des hommes et des femmes du 7e art. Production audiovisuelle, formation, réalisation, agora de discussion, conférences débat. Le monde du cinéma s'invite à Lomé avec la 9e édition du FECILOM, couplé au 5e forum des jeunes cinéastes francophones engagés pour l'environnement avec pour thème contribution du cinéma vert pour le développement durable ODD 13 et 14 sous le parrainage de Monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme et de Monsieur le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières avec l'appui du PALCC, Wakarizib, Institut français du Togo, la Pause Émission TV, Bureau national aux zones du Togo, Panou Group, Togo Navette, JVE Togo, TMSU FEAB. Rendez-vous les 11, 12, 13 et 14 mai 2022 à l'Institut français du Togo et à Agora Senghor les 20, 21 mai à la mairie d'Anero et les 27 et 28 mai à la Maison des Jeunes de Kara. Présidente d'honneur de cette édition, Vénérée Mère Adolé Agnomissi, Goué Akoé, présidente de l'association La Foi Africaine. Contact plus 228 91 98 07 97. Facebook, FECILOM Forum. Email, FECILOM@gmail.com. FECILOM,
jusqu'au bout de la perfection. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmosis Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Voilà, alors vous êtes toujours avec nous sur la télévision nationale et bien entendu dans cette émission, la toute dernière de cette semaine. On continue par parler justement des événements et on va porter un regard assez particulier sur la formation ou le stage des tout petits enfants. On a toujours du plaisir à le retrouver, Monsieur Gilles Chapa. Quand il arrive au studio, on ne sait même pas d'où il sort. On lui souhaite quand même la bienvenue. Hein. Allez, on prend le micro. Bonjour, Monsieur Gilles. Bonjour, Océane. Ça va bien? Ouais, ça va, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Hein. Bah on va dire que c'est réciproque. Pas très souvent là. On va déjà dire que c'est réciproque, que vous soyez là. Hein. C'est un plaisir partagé. Et aujourd'hui, on ne le retrouve pas dans la peau de financier, on ne le retrouve pas dans la peau de chef d'entreprise, mais il nous parle de formation pour les enfants. Voilà. Alors, il s'agit de quoi? Alors, c'est un projet de Éduc Enfant. Et Éduc Enfant, c'est un peu une association avec une école pour l'art de vivre. Alors, la remarque est partie du fait que nous sortons habituellement avec nos enfants. Nous nous retrouvons parfois dans des situations un peu difficiles parce que l'enfant est turbulent, il ne reste pas tranquille, il court de gauche à droite et on est embarrassé. Alors, c'est un parent qui a décidé, à travers cela, de faire des enfants de mini-adultes élégants. De mini-adultes élégants. Et j'ai pensé tout de suite à mon fils. Mini-adultes élégants. Attention. De mini-adultes élégants. Donc, commencez à leur apprendre dès à présent les bonnes manières. Bien. Comment être en société. Donc, voilà en fait le projet. Comment ça va se faire? C'est qu'il y aura donc du 26, d'accord, au 30 de ce mois d'ailleurs. Il y a cette formation, c'est des stages, on peut dire. C'est des stages de formation pour les enfants où on va leur apprendre un certain nombre de choses, comme par exemple les bonnes manières, la gestion de l'image, comment se tenir en public. Comment se tenir. C'est-à-dire qu'il faut que les enfants comprennent dès à présent que leur position, la façon de se tenir debout, déjà est assez importante. Et qu'ils véhiculent, qu'ils communiquent à travers cette façon de faire. Et donc, il y a des thèmes qui vont être développés. Et l'ensemble de ces thèmes-là, nous avons donc la gestion de l'image, nous avons la posture, nous avons comment s'exprimer. On se retrouve parfois avec des enfants, soit qui parlent trop lentement, soit qui parlent trop vite. Il faut leur apprendre à bien s'exprimer, les mots à utiliser, les mots à ne pas utiliser, comment dire merci, s'il te plaît, comment dire non. Comment dire pardon. Comment dire pardon. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses qui vont être données comme formation à ces enfants-là ce jour. L'art de la table. Comment s'asseoir à table. Utiliser les couverts. Exactement. Comment utiliser les couverts. Attention quand même. Parce que je bloque là d'abord avant qu'on continue. Vous savez que manger la pâte à la main, c'est un art. Hein. Il ne faut pas enlever ça. C'est l'occasion en fait de nous dire que tu as eu une enfance très difficile. Tu n'as pas pu apprendre à manger à table. Je vais te surprendre, Joël. Au moment où j'ai commencé à utiliser les couverts, tu ne savais pas que tu allais passer du primaire au collège. C'est-à-dire pour te dire que c'était déjà dans le ventre de ma mère que je savais couper de la viande avec un couteau. Merci. Tu veux dire pendant qu'on pensait à ta conception, c'est-à-dire parce qu'il y a l'étape. Même pendant le premier regard d'échange de mes parents, moi je savais déjà couper, tu vois. Donc attention. Mais manger aussi à main, ça fait partie aussi de l'art de savoir bien manger. Disons, il ne faut pas oublier, oui, nous allons apprendre aux enfants un certain nombre de choses, mais nous avons notre culture. Voilà. Il ne faut pas la mettre de côté. Nous ne pouvons pas
mettre de côté la culture. C'est comme me demander à moi de manger de l'empilé avec une fourchette. C'est une aberration. Il y a des gens qui font ça. Quand tu manges le fourchette, même ici, ils se reconnaissent, ils mangent ça. Il est là, juste à côté, il est pas loin. Il ne faut même pas aller chercher loin, c'est Laura qui mange à la yovo. C'est ça, il mange à la yovo. Non, je pense que oui, c'est vrai, il faut apprendre à nos enfants comment se tenir là de la table, comme j'ai dit, comment est-ce qu'il faut utiliser une fourchette, comment tenir la fourchette, comment s'essuyer, comment utiliser par exemple, voilà, avec le torchon, comment s'essuyer la bouche avec le torchon, etc. Donc c'est un certain nombre de choses qui, ce ne sera pas de la théorie, ce sera vraiment de la pratique. Ce sera vraiment de la pratique. On va apprendre aux enfants à reconnaître les types de couteaux, les types de verres. Et donc, tout ça sera sur place ce jour-là où on va leur apprendre à comment les utiliser. Bémol. Oui. Au lieu d'aller sur... Il faut aussi apprendre aux adultes. Hein, parce qu'il y a des couverts quand on les met là. Je ne dis pas que c'est mon cas, attention. Hein. Mais il y a des couverts, reste tranquille. Il y a des couverts, quand on vous les met, vous voyez, surtout dans les grandes soirées aristocratiques, là, vous avez un couteau, 2 couteaux, 3 couteaux. Une fourchette, 2 fourchettes, 3 fourchettes. Alors qu'à la base... On se demande parfois ce qu'il faut utiliser. Attends, à la base, nous... Un couteau, une fourchette, une cuillère, ça suffit depuis longtemps. Donc, on sait qu'on peut utiliser la même fourchette pour attraper ça, pour aller piocher là-bas. Qui te dit même que le couteau est nécessaire? Tu vois, non? Parce qu'à un moment donné, quand on prend... C'est avec la main. C'est ça. On a bien envie de dire, mais quoi, mais là, tu cousi, va. On a le couteau, on a la fourchette, on a la cuillère, et quoi encore? Des fois, les séries de cuillères. Mais je vais te surprendre. Là, j'ai eu le choc de ma vie. Témoignage personnel. Applaudissez mon courage. Histoire. Il était une fois. 2 fois. Il était une fois. Lego Siana Mekodia, que vous connaissez, qui fait la Yovo à la télévision, qui se pointe à un déjeuner d'affaires. Attention, de la haute. De la haute. Il fallait se mettre. Ils étaient bien mises. Attention, ça ne devait pas se passer que dans la Bible. Hein. Je me pointe et puis on nous ouvre une grande salle bien agrémentée, aménagée, tu vois, avec les serveurs, serviettes sur le truc. Je fais, mais moi je viens de Raoult, hein. Il faut faire doucement avec vos trucs là. Donc j'arrive devant la porte et puis on me tend, c'est comme une petite ardoise avec les noms de chacun, mais elle est toute ronde, avec les noms de chaque invité posés. Et comment j'arrive? Moi, je ne sais pas. Elle dit, ils ont même écrit mon nom sur une adresse pour me donner avant de rentrer dedans. Donc, j'ai pris mon petit feuillet là et je suis rentrée. En réalité, c'est le plan de table. Et je devais juste regarder où c'est pour aller directement. Je suis allée tourner autour de toute la table en train de me chercher. Et après, quelqu'un m'a dit, non, Océane, attention, tu es juste ici. J'ai pris le papier, j'ai froissé, j'ai mis là. Faut pas, ils vont se rendre compte. Hein? Donc ça, par exemple, c'est important parce qu'il y a des situations... Mais parce que j'allais continuer, il y a un des sous-thèmes qui est la bienséance à table. Voilà, par exemple. La bienséance à table. Et donc... voilà un peu le contenu de cette formation. Mais ça, c'est pas qu'aux enfants. Hein. Ce n'est pas qu'aux enfants. Il faut vraiment aller même sur les Ce n'est pas qu'aux enfants, mais la maman qui a eu l'idée a voulu commencer par les enfants. Ouais, moi, je crois que c'est à applaudir. Merci. C'est à saluer. Hein. Ouais. Alors, moi, elle me raconte, elle dit, mes enfants, je parle tellement que je suis fatiguée. Essoufflée. Et maintenant, je me dis, peut-être en envoyant un formateur ou une formatrice, je ne sais pas, une experte, qui, elle saura comment leur envoyer le message pour que cela puisse rester. Voilà. Donc voilà en fait comment ça va se passer. C'est une très belle initiative. Très belle initiative. Si on avait seulement eu cette occasion. Nous, quand on était enfants. Alors, ça va se passer où? Ça va se passer quand? Et comment faire participer les enfants? Alors, ça va se passer à Factory. D'accord. C'est le site Factory qui a été sélectionné, qui va abriter donc cette séance-là. Les enfants, ce sera donc du 26 au 30, de 10h à 15h du matin. Le déjeuner est pris en charge et inclus, donc on prend soin des enfants. D'ailleurs, ça fait partie des moments aussi de pratique.
Et donc, ça sera, donc, comme j'ai dit, pendant 5 jours, avec Marie-Joseph, MJ, signature comme on l'appelle, qui est donc experte dans le domaine à Abidjan, qui a une école de l'art de vivre. Donc, c'est elle qui va venir former donc, ces enfants-là pendant 5 jours sur donc l'ensemble de ces thèmes-là. Quoique, quand j'ai pris contact avec elle, je lui ai dit, j'espère que je vais en profiter aussi. Bah, je vais poser la question, est-ce que c'est seulement les enfants? Parce que Marie, qui vous a dit qu'il n'y a pas les grands enfants? Nous-mêmes, on amène les enfants. Et on reste à côté des enfants. Oui, parce que c'est important, parce que des fois, on envoie les enfants en formation, mais on n'est pas très sûr de ce qu'on leur donne. Donc, il faut qu'on reste à côté. C'est exactement, les organisateurs ont pensé à cela. Et donc, on prie. Ils veulent que nos enfants viennent. Monsieur Gilles, attendez d'abord. Ils veulent qu'on emmène nos enfants ou ils ne veulent pas qu'on emmène nos enfants? On attend les enfants. Nous aussi, nous avons nos conditions. On amène nos enfants et on reste avec nos enfants. Très bien. Alors, je pense que la prochaine fois, pour cette séance, on va faire avec les enfants et à la prochaine séance, on fera parents-enfants. Pourquoi pas? Donc, on va payer moitié prix. Qui sait? On verra bien en ce moment. Est-ce que la formation est conditionnée pour les enfants? Alors, oui, parce que la participation donc, est à 50 000 francs pour les enfants. Comme je l'ai dit, c'est 5 jours. OK. Avec le déjeuner qui est pris en charge pour les enfants. Donc, l'aspect sécurité est mis en place parce qu'il y a des conseillers qui sont là. Ouais. Et suivant donc, le plan qui a été fait, c'est un conseiller pour 6 enfants, donc pour surveiller les enfants, pour les mettre donc, beaucoup plus à l'aise. Et donc, voilà, tout a été bien pensé pour l'instant pour les enfants. Mais je pense qu'on aura bientôt une séance pour les grandes personnes on espère vivement, qui en avons besoin. Alors, vous avez dit combien déjà? 50 000 francs. 50 000 francs par enfant. Donc, par enfant. Un budget, attention, on va faire le calcul. Alors, ce sera de quel jour? Alors, du 26 au 30. 10h à donc 15h. 10h, 15h, du 26 au 30 mai, bien sûr. Alors, je veux comprendre, du 26 non, mais pas avril. Avril, c'est avril. Tu es en train de me faire changer les dates, là. Du 26 au 30 avril. Le lundi, à part, oui. J'ai une question. Est-ce qu'on n'est pas en pleine année scolaire? Est-ce que les enfants seront disponibles? Oui, il y a une bonne partie des enfants qui sont disponibles. Il y en a qui ont recommandé. On a même pressé qu'ils retournent à l'école. De toute façon, il y a plusieurs séries qui vont venir après. Il y a plusieurs séries qui vont venir après. Ça, c'est un début. Et on ira donc ensuite par la mise en place de l'école, qui est déjà en train d'ailleurs de se faire. Bientôt, donc, l'école va s'installer aussi autour. Super. C'est cool, ça. Merci infiniment. Alors, les enfants, à partir de quel âge? Alors, les enfants de tous âges, à partir déjà de 6 ans. À partir de 6 ans déjà, c'est déjà possible, même moins. Puisque aujourd'hui, nos enfants apprennent très vite. Ils grandissent surtout très vite. Ils ont une capacité de rétention assez poussée. Exact. Et puis, au-delà de cela, je pense que notre style de vie aujourd'hui est assez important. Et donc, à partir de cet instant, à partir déjà de 4, 5, 6 ans, les enfants peuvent déjà venir. On peut même les envoyer à 1 an, parce qu'il y en a qui sont très turbulents. Ça ne gêne pas. Alors, quoi qu'un enfant qui est turbulent à 1 an, ce n'est pas de la turbulence. Bon, vous allez vérifier ce que c'est là-bas, il n'y a pas de souci. Alors, du 26 au 30 avril prochain, de 10h à 15h, donc la formation va se tenir à Factory. Voilà, c'est, si je me souviens très bien, c'est au niveau de Café Informatique, juste après Café Informatique, c'est bien ça. En allant vers Adidogo. Voilà, c'est ça. La pharmacie de la Cité, en face de la pharmacie de la Cité. Absolument. Je sens que tu y vas souvent. On n'est pas obligé de donner tous les secrets ici. Oui, on parle bien entendu de Factory. C'est Factory. Voilà, alors la formation est à 50 000 francs CFA, donc pour permettre à vos enfants d'avoir ce qu'on appelle bonne manière, pour vous permettre de mieux vous libérer sans avoir à vous soucier de comment est-ce que vos enfants sont. Lorsque vous les envoyez peut-être parmi leurs camarades, à un anniversaire, ou encore que vous sortez avec eux en public, que vos enfants ne vous mettent pas la honte, parce que c'est ce qui se passe malheureusement trop souvent. Et à côté de ça également, ça permet de développer un peu plus la capacité d'apprendre
apprentissage, voilà, c'est le bon mot, de vos enfants. Ça les aide à grandir encore mieux et à pouvoir se doter de bonnes manières dès l'enfance. On dit souvent que c'est dans l'enfance qu'on apprend les meilleures choses et ça reste. Et donc, ce sont les vrais et bons âges pour que vous puissiez envoyer vos enfants dans cette formation-là. Rapidement. Un numéro de téléphone? Un numéro de téléphone, donc le 90 29 81 64. Oui. 97 70 17 44. 97 70 17 44. Alors, ou le 90 29 81 64. Voilà. Merci infiniment, Monsieur Gilles. Merci, Océane. Et tu peux me dire déjà quand est-ce que je reviens? Lundi. Joël a décidé. Voilà, lundi. Joël a décidé. Joël. Lundi. À lundi, donc. OK. À lundi. Mais vous restez avec nous quand même, l'émission n'est pas finie. On n'est qu'à 12h05 à notre montre. Et juste à côté, vous avez Laura qui va nous parler de ceux qui vont aujourd'hui, ou ont commencé depuis minuit à souffler une bougie de plus. Hein. Oui. Comment on les appelle déjà? Alexandre, Alessandra. Voilà, je comprends pourquoi Alexandre a fait de nouvelles photos sur les réseaux sociaux. Qui fête son anniversaire? Alexandre, tu ne le connais pas. Tu connais, non, Alexandre l'ami, non? Ah, voilà, justement. Moi, je pensais que tu parlais de Cormont. L'Alexandre, l'ami de Maryse. Ah, OK. Si, l'Alexandre, l'ami de... Vous n'avez pas besoin de savoir. Oui, on y va. Alors, aujourd'hui, le 22 avril, nous fêtons les Alessandres, Alessandra, en l'honneur de Saint Alessandre, qui fait partie des martyrs de Lyon. Martyrisé en 177 après Jésus-Christ à Lugdunum, en Lyon. Il constitue le premier groupe de chrétiens connus en Gaule. Le prénom Alessandros signifie « défenseur des hommes » en grec. Ce prénom et ses dérivés ont plusieurs jours de fête dans le calendrier. On les fête le 23 février, le 26 février, le 24 ou le 22 avril et le 30 août. Alors, vous êtes volontaire et têtu dans votre approche des choses du monde. Vous avez une nature pratique et humoristique qui vous met de côté en tant que compagnon romantique parmi les autres. Vous êtes facile à vivre et doux avec votre comportement. Vous êtes très loyal et fidèle aux gens qui vous entourent. Vous semblez être affectueux en raison de votre bon charme et approche des choses de la vie. De plus, vous êtes très fiable et essayez toujours de faire bouger les choses. Vous détestez les problèmes et vous vous efforcez de les résoudre. Votre travail acharné vous assurera de réussir dans la vie. Vous possédez beaucoup de courage et d'intelligence, ce qui vous permet de vous exprimer plus facilement. Pourquoi vous mettez la caméra sur... Les Alex, pardon? Est-ce qu'on peut changer de prénom? Pour vous appeler, on n'a pas encore parlé des Gilles. Hein. De ce que je sais, les Gilles sont prédestinés à être des milliardaires. Si ce n'est pas encore c'est pas la fin du monde. Je vais garder Gilles et Alexandre. Ensuite, hein? OK. Si seulement ça pouvait marcher comme ça, l'animal tout le monde aurait... Non, mais si seulement ça pouvait marcher comme ça, c'est-à-dire rajouter un prénom à succès à son prénom, nous tous ici, nous sommes dangotés. Ensuite, j'ajoute Océane, comme ça je saurai comment présenter. Ah oui. Je suis flattée. On continue. C'est là où vous devez les groupes. Merci beaucoup. On poursuit. Alors, vous vous assurez souvent d'exprimer votre amour aux gens autour de vous et les équiper des meilleures choses de la vie, qui sont soin et bonheur. Vous êtes rempli d'indépendance et d'individualité et vous les laissez toujours facilement se refléter dans votre relation. Alors, cuivre est votre métal de chance. Votre pierre de naissance est l'émeraude. Vos numéros porte-bonheur sont le 7, le 8, le 13, le 15, le 16, le 18, le 22 et le 26. Vos couleurs porte-bonheur sont le vert, le rose, le jaune et le noir. Votre jour de chance est le vendredi. Le noir. Aujourd'hui. Le noir. Aujourd'hui, vendredi. Alors, vos fleurs porte-bonheur sont la belle de nuit et le cyclamen. Votre plante porte-bonheur est framboisier et votre animal... Attends d'abord. Attends, il ne soyez pas pressé non plus. Attends d'abord. Animal, là, il faut prendre un peu de sucre. Attends. On va marquer une minute de silence à l'endroit des Alexandres de ce jour. Oui. Nous voulons vous souhaiter tout ce qu'il y a de plus beau, parce qu'après cette minute, Dieu seul sait ce qui va arriver. Et on va partir, si l'oracle le permet, avec l'animal porte-bonheur. OK, votre animal porte-bonheur est le chouka. Alléluia, calmez.
Mais ça, c'est l'animal qui vient joli, manger hein. les cadavres dans les films d'horreur souvent. Oui ou non, Joël? C'est toi qui es cinéma. Ça, c'est quel oiseau? C'est quel... Si, dans les films d'horreur. Chouka des tours. Je fuis les films d'horreur. Voilà quelqu'un qui n'aime pas le noir. Mais c'est vraiment l'animal qui vient. Vous êtes en danger. Je suis vraiment pas sûr que cet animal porte bonheur. C'est ça. Il est tout noir. Mais il serait bien sur mon épaule. En fait, c'est ça. Ah, il y a un autre oiseau, mais avec les yeux rouges. Mais c'est le même. Hein? C'est le même, c'est juste qu'il a les yeux fermés. Comment ça t'a vu que... C'est de là qu'est partie l'expression oiseau de mauvais augure. C'est ça le goût. Voilà la mauvaise augure. Mais attention, hein, que ça vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Parce qu'on a vu aussi, ici, dans cette émission, des personnes avec comme animal porte-bonheur l'anaconda géant. Les oui. Les trucs avec des yeux bizarres, Oui, mais on vous dit que c'est exactement. ça qui vous porte chance. Oui. On vous dit que c'est la même chose quand on vous dit que c'est votre animal. Porte-bonheur. Tu dois prendre ça comme ça et puis voilà. Hein? L'essentiel, c'est de ne pas te promener avec dans la vie. Bien. Alors, dernière ligne droite. Merci, Oracle. Je vous en prie. Merci, Oracle. Alors, je vais quand même dire bonjour à A.K.A. parce qu'il est là depuis tout à l'heure. On n'a rien échangé comme mot pour ce vendredi alors qu'il est tout mignon, tout beau. Oui, hein. bonjour John. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, super. Alors, moi je vais super bien. Je ne vais pas trop parler aujourd'hui. Non, mais attends, laisse-nous te poser la question. Non, ne charge rien. Je dis, hein, John, championnat qu'on joue à gauche, à droite, devant, derrière, c'est lesquels même. Parce qu'on aime mélanger. Après, il y a la première division, la D1, la D2, la D3, la D4, la D5. Je ne sais pas, on est un peu flouté. Non, mais non, ne t'inquiète pas, on va revenir là-dessus. Je vais essayer de bien en parler le lundi. Il ne faut pas venir nous faire un coup. Moi, j'ai juste demandé, c'est combien de D1? Pour l'instant, on a D1, D2. Okay. La première division et la deuxième division. D'accord, ok, ça c'est au Togo. En D1, D2, qu'est-ce qui est le plus grand? Bon, c'est D1 qui est le plus grand, parce qu'il faut partir de la D2 pour venir à la D1. À D2, c'est la maternelle de la D1. Bon, on peut dire ça. Va dire ça comme ça. Oui. Ensuite, sur le plan international. On va dire sur le plan international, mais là, je l'ai dit la fois dernière, que les tirages ont été faits. Et donc, le Togo s'est logé dans la poule B avec le Cap-Vert, les Swatini et puis le Burkina Faso. Et donc, je me suis demandé, on s'est demandé, est-ce qu'on pourra sortir de ce groupe-là? Mais quelle question, dis donc? Monsieur Gillet, là, je vais lui poser la question. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'en sortir carrément de ce groupe-là? Il faut savoir répondre aussi. Bon, quoique... Il ne faut pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Il faut juste... Non, c'est qu'il faut répondre, avec non, mais beaucoup de positivité. Je pense que oui. Je pense que le football togolais il se développe de jour en jour. De toute façon. Et nos autorités qui nous écoutent font certainement beaucoup. Énormément. Font énormément. Donc, pour cela, il y a ce que nous voyons, il y a ce que nous ne voyons pas. Donc, il faut prendre des choses ainsi. Je pense que l'équipe va se préparer, que ce soit au niveau technique, que ce soit donc à tous les niveaux, pour que nous puissions réellement nous en sortir et que nous puissions donc fêter. Voilà. C'est dans ça, là, on parle de Burkina Faso, hein, c'est aussi dans notre... Oh, ça c'est bien. Je t'ai déjà dit, le Burkina, là, ça c'est devant, c'est maïs. Oui. Alors, devant, c'est maïs. Parce que la veille du match, moi-même, j'ai quitté je ne parlerai pas de chance, mais je dirais simplement qu'il y a... Au niveau du foot, il y a quelque chose quand même. Hein. Et aujourd'hui, vous êtes la plus forte équipe, mais vous rencontrez une équipe qui est a priori est plus faible et vous partez qui vous bat. Exemple, Papa Cadiz, c'est Barcelone la fois dernière. Voilà, ça a été vite fait, bien fait, c'était joli, on en parle plus. Bien. En tout cas, on se souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Moi, je suis très optimiste parce qu'on a vu récemment beaucoup de changements. Non, pas de surprise, mais beaucoup de changements au niveau de l'équipe nationale. Il y a eu de l'évolution également, oui, comme tu l'as dit. Et puis, je crois quand même que, comme M. Gilles l'a dit aussi, les autorités en charge justement du sport font énormément d'efforts pour doter nos équipes nationales de tout ce qui est logistique, tous les outils pour qu'ils puissent y arriver. Et donc, oui, donc, pour là, sans le ou là, on va prendre ça vite fait. C'est pas un problème, ça va vite fait. Et pardon, le jour où ça va arriver, là, ne me sortez pas l'émission. Bien. Alors, je vais finir, Océane, avec une petite annonce. Il y a natation pour tous Togo. Je ne sais pas trop si tu connais.
C'est une association. Natation pour tous, là. Il faut une grande piscine, hein, c'est la plage. Bon, en fait, ils sont en train d'organiser un événement. On verra bien le coach qui sera là aussi, le coach Francky. C'est bien possible, voilà. Ça s'appelle Swimming Challenge. C'est la 2e édition. Donc, ce sera le 30 avril 2022. L'inscription, l'inscription, c'est à 2000 francs dans la piscine de l'hôtel Six Palace à Baguida. D'accord. Donc, les disciplines, c'est en fait les tranches d'âge, il y en a de 7 à 9 ans qui vont participer à la discipline 25 mètres brasse et puis nage libre. 10, 11, 12 ans, 50 mètres brasse, nage libre, 25 mètres d'eau. 13, 14, 15 ans, 50 mètres brasse et puis crawl d'eau. 16, 17, 18 ans, 50 mètres nage libre, papillon, 100 mètres nage libre et puis 100 mètres brasse. Les plus de 18 ans, 100 mètres nage libre, 100 mètres 4 nages, pardon, et puis 50 mètres papillon. J'ai dit, c'est pour les professionnels de la natation. Ils vont comprendre. Tu fais quoi là? Genre, tu donnes les choses pour qu'on dise que nous... Attends, il donne pour qu'on dise que nous, là, on ne connaît pas. Il est en train de nous faire... Alors que toi-même... Ok, question pour toi. Non, en fait, c'est ici, laisse-moi poser ma question. C'est une question pour un champion. On est à la télévision. Et brasse, c'est quoi brasse? C'est quoi brasse? Brasserie, brasse. Bon, les gars, on va pas faire ça. C'est quoi brasse? Tu lisais tout à l'heure, là, on peut remettre l'image à l'écran, s'il vous plaît, je vous fais John. 50 mètres brasse, machin chose, voilà. Attends, quand on dit brasse, c'est-à-dire que tu vas avec... Non, vous êtes sûr de vous? Tu veux dire, c'est-à-dire que tu brasses, quoi. Tu brasses. C'est comme ça. Alors, mais il y a ça. Océane, il y a ça. Et puis il y a ça. Mais c'est quoi la différence? Il y a la brasse et puis il y a le crawl. Ça, c'est pas la brasse. Non, je ne sais pas. Ça, c'est la brasse. Mais Océane, ça, c'est quoi? Je crois que ça aussi, derrière, ça doit être quelque chose comme ça. Ça, c'est crawl. Bon, il y a brasse arrière, brasse derrière. C'est toi? Oh, c'est crawl d'eau. D'accord. On a un professionnel ici quand même. Crawl d'eau aussi, j'appelle ça brasse de derrière. Crawl d'eau. Attends. Crawl d'eau. Dans mon langage, Joël, ne me cherche pas. Si dans mon langage, là où moi j'ai été à la piscine et je te dis que les meilleurs maîtres nageurs viennent de là, si on appelle le crawl de dos la brasse arrière, c'est que c'est la brasse arrière. Et on n'en parle plus. Mais toi, il faut faire attention parce que... Il ne faut pas regarder sur la page d'Océane. Hein. Je suis une nageuse professionnelle. Je l'ai vue à la piscine. Attends, quoi. Est-ce que vous êtes obligé d'emmener tout le monde regarder que je dois l'ôter mon fils dans le petit bassin? C'était brasse? C'est pas de la brasse. Bien, on finit. Le numéro de téléphone, 90, 92, 50, 08, ou le 99, 29, 88, 04. 88, 04. Non, on va lui permettre de rappeler tout seul. Très rapidement. Voilà, alors, vous pouvez joindre sur le 90, 92, 50, 08 ou le 99, 29, 88, 04. Vous pouvez aussi aller consulter la page de Natation pour tous Togo sur Facebook et sur les réseaux sociaux. 99 29 88 04 pour avoir de plus en plus d'informations. Exactement. Et je crois que cette émission se poursuit quand même clopin, et qu'on va continuer dans cette même belle ambiance. Je dis merci à M. Gilles d'être passé par ici. Un grand merci à l'Oracle également. Je crois qu'on va le garder là. On sera rejoint par notre maître de jeu également, M. Coach de danse, Raouf Tchakondo. Et puis ici, on aura notre cher ami qui nous emmène dans la marmite de manière plus subtile. Attention, cette fois-ci, on vous sort de chez vous et on vous emmène dans un restaurant où on vous fait de la spécialité locale, surdimensionnée, parce qu'on va voyager dans toute l'Afrique pour vous présenter les meilleurs mets. Si vous n'êtes pas à table, c'est pas grave. Il y a des jours comme ça où il y a des choses qui arrivent. Mais tout de suite, dans la marmite. All the days of my life I praise you. Everything that I have now you give to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, I search around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man, the man, the man.
He has taken away my sorrows and now I'm free. Une échelle de 0 à 10, je donne 10 au sexe. Parce que tout est sexe en fait au foyer. La manière de vivre son sexe, la manière même de regarder ça doit être sexe. C'est la dernière dimension que nous croyons toujours être sexe, c'est-à-dire quand ça se matérialise. Même les objets de la maison sont sexe. Cuillère dans une assiette. Pilon dans un mortier. Le balai qui frotte même le sol. Donc dans un foyer, tout est sexe. Et c'est sexe qui détermine même le fondement de la survie d'un foyer. Voilà, alors vous êtes toujours avec nous sur la télévision nationale. Je vais bien, merci beaucoup. Je voulais lire quelques messages rapidement. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Heureux de suivre votre émission en direct. J'ai une question pour les... Ah, les aumôniers, ils sont déjà partis. Mais on va quand même la lire. C'est de savoir si après les 50 000 pour l'inscription... Ah si, ils l'ont dit. Hein. L'inscription, c'est à 50 000. La formation est à 350 000 francs CFA. Donc, vous vous préparez, vous y allez et puis vous sortez bien aumônier avec tout ce qui va avec diplôme, tout, absolument tout. Alors, bonjour la pause, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Bonjour, vous allez bien? Très bien, super cool. Ok, alors, vous êtes trop mignon. Océane, tu es très ravissante. C'est Martine depuis le Niger. Merci beaucoup, Martine. Alors, j'ai toujours du plaisir lorsqu'il y a de charmants tontons qui viennent nous retrouver ici dans la pause. Il ne s'agit pas de toi, ni de toi, ni de toi, ni de toi, encore moins de toi. Mais je vais m'adresser à M. Thierry. C'est quand même un matériel. On va prendre le micro, M. Thierry. Voilà. Comment ça va, M. Thierry? Alors, ça va très bien. On va bien rapprocher le micro. Ça va très bien. Ah, il a un micro. Oui, j'ai une cravate. Oui, c'est ce que je dis. Je suis... Elle est surexcitée, là. Non, c'est pas le bon mot. C'est l'émotion. Quelle émotion? Ça, c'est quelle émotion? C'est pas la nourriture. C'est pas la nourriture. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas que de pain, mais également de la parole divine qui Tellement dit... tu as mangé le pain là. N'importe quoi. Alors, comment vous allez? Alors, je vais très bien. On parle avec vous aujourd'hui de restauration. Oui. Et Yannick, il est dans son bain. En fait. Il est content. Bonjour Yannick. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour Tu peux crier Alléluia, c'est ton heure. Amen. Alors, donne-moi une seconde, je vais dire bonjour à Raouf quand même. Hein. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va ce matin? Je vais super bien. On n'a pas encore dansé jusqu'ici, il y a quelque chose qui nous manque. Oui, mais on va danser. On va danser quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on ira plus précisément chez les guerriers de Tchaoudja, dans la région centrale. Donc, vous le sentez déjà, non? Ok, l'accoutrement. Je suis guerrier aujourd'hui. Donc, certes, on va toucher deux danses. On va essayer de toucher deux danses. On va toucher des danses populaires. Simpa et Takai. On va danser, oui. Ok, d'accord. On va faire ça tout à l'heure. Mais est-ce que tu aimes la bouffe? Et si tu aimes la bouffe, qu'est-ce que tu aimes bien manger? J'aime le ndolé. Aux crevettes. Qui a dit qu'on s'en va au Cameroun? Hein? On a juste dit, est-ce que tu aimes la bouffe? J'aime la bouffe. Okay. Donc, j'aime le ndolé. Le sourire nous dit plus long. C'est pas la peine de préciser. Ensuite? J'aime le Agban Medessi. Ok. J'aime Wache, comme on va aller dans la région centrale. Donc, je vais là-bas. J'aime Dekou. Dessi, j'aime Foufou, toujours dans la région centrale. On a vu que tu aimes tout, hein. Tu aimes tout, bravo. Alors, on y va Yannick. Alors, aujourd'hui, tu l'as dit, on reçoit M. Thierry, responsable du restaurant Au Rendez-vous. Au rendez-vous. Tous au rendez-vous. Bon, je vais lui passer la parole et pour qu'il se présente lui-même. Alors, M. Thierry. Merci Yannick, merci Océane et à toute l'équipe. Je suis vraiment honoré et très content d'être avec vous ce midi. Il est trop mignon. Tu vas me faire rougir. Hein. Alors, je suis très content d'être avec vous ce midi et je suis Thierry Tchétchoua, je suis le responsable du restaurant Au Rendez-vous qui est situé à Tokon Casablanca, en face de l'Institut Herbalife. Et le même bâtiment avec l'Institut de beauté Royce Fashion Institute. Alors, M. Thierry,
vous l'avez si bien dit, c'est un restaurant. Oui. Alors, dans votre local ou dans votre espace, quels sont les mets que vous proposez, par exemple? Alors, le restaurant Au Rendez-vous est un restaurant d'identité africaine. Okay. Nous faisons des spécialités africaines, principalement la cuisine togolaise et camerounaise. Okay. Donc, pour l'instant, nous faisons ces deux spécialités. Nous voyageons un peu dans le Togo et un peu dans le Cameroun aussi. Donc, en cuisine togolaise, nous proposons dans nos menus des plats comme goma, sous 3 formes. Évidemment, les 3 formes, ce sont les protéines qui sont à l'intérieur, qui sont variées. Wow. Donc, vous pouvez avoir du goma avec du poisson fumé, du goma avec de la viande de bœuf ou bien viande de chèvre, bon lin, comme on l'a appelé ici, et aussi goma avec du poisson frais. Okay. Donc, nous avons aussi l'adémé. Oui. L'adémé 4 pièces. Ah ouais. 10 pièces. Ah ouais. Alors, il y a quelqu'un qui se retrouve. Ça commence à venir. Dans un adémé qui avait été cuisiné par les ancêtres, il avait dit. Justement. Donc voilà, il y a l'adémé qui est 4 pièces, mais bon. Il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas des fruits de mer. Okay. Donc, les crabes, par exemple, ils sont optionnels à la demande du client. Mais sinon, dans l'adémé, on met généralement la viande de bœuf, la viande de chèvre, du poisson fumé et la peau de bœuf. Si même. Bon, voilà, le poisson. Est-ce que j'ai entendu Joël dire la poisson? Mais tu es à quel niveau de la vie? Mais tu dis que Joël a dit la poisson. Tu n'as pas vu la vidéo du poisson, si? Ça passait tout à l'heure. Il a vraiment vu le poisson. Il a dit la poisson. D'accord. Je vais juste, permets-moi de juste rappeler qu'on va faire un tirage au sort dans quelques minutes. Je vais demander à mes charmants quand même et à nos hôtesses de se préparer parce qu'on va tirer la personne qui repartira avec la moto. La moto. Et la moto est bel et bien là. Voilà, c'est ça. On poursuit. Alors, on était sur le poisson-ci. Oui. Voilà. Non, mais, monsieur Thierry, si vous citiez tout ici, ils ne viendront plus là-bas. Non, voilà, je disais, on a aussi les sauces d'arachide, la sauce blanche avec du poulet. Et en accompagnement, on a la pâte, du foufou, des frites, du colico. Maintenant, en cuisine camerounaise, on a le ndolé. Principalement le ndolé qui Océane aime beaucoup. Elle a beaucoup aimé la dernière fois. Donc, on a du ndolé, ndolé crevette, du ndolé avec du poisson fumé et du ndolé avec la viande de bœuf. En plus, on a au menu de la grillade à la camerounaise, des poissons braisés, faits à la façon du Cameroun, parce que les épices sont vraiment particuliers. Pour ceux qui ont fait un tour du côté du Cameroun, ils savent de quoi il est question. Vous mangez du poisson au rendez-vous, vous vous sentez à la base elfe à Douala. C'est ça. Donc voilà, c'est un peu de ça qu'il s'agit. C'est quelque chose, hein. La vinaigrette, si. Attendez. C'est encore l'instant témoignage. Océane a pris la vinaigrette avec tous les plats du restaurant. Rendez-vous avec les vidéos tout à l'heure. On ne va rien diffuser dans cette émission. Il y a trop d'éléments compromettants sur la vidéo. Monsieur Thierry, est-ce qu'au resto, il y a le service de livraison? Est-ce que vous faites également du service traiteur? Parce qu'il y a beaucoup de gens, les événements ont repris. Oui. Il y a les anniversaires, les mariages et tout ce qui va avec. Est-ce que vous mettez un peu plus à la disposition de votre clientèle? Voilà. D'accord. Le restaurant est doté d'un service de livraison, évidemment. Vous pouvez commander à manger n'importe où vous vous trouvez dans la ville, vous serez livré. Vous serez livré. Les plats sont faits instantanément. Ce n'est pas conservé, ce n'est pas du réchauffé. Les plats. Lorsque vous commandez, nous avons une équipe de cuisiniers. En cuisine, nous avons toute une équipe de 5 personnes qui s'attellent à la tâche pour pouvoir vous satisfaire dans les meilleurs délais et de vous faire vivre, de vous faire manger comme chez vous à la maison. Donc, la livraison est possible, que ce soit au bureau, à la maison, des déjeuners. Nous pouvons vous faire un dîner à la maison. Le dîner peut vous rejoindre à la maison. Et oui. Bon, maintenant, le traiteur, nous ne faisons pas pour l'instant, nous ne faisons pas du traiteur en externe, mais en groupe, nous pouvons vous recevoir des anniversaires, mariages. La fête du travail, c'est dans quelques jours. Vous pouvez décider en entreprise de venir manger
local. Super. Et vous viendrez, vous serez satisfait. On pourra vous faire un buffet sur place en fonction de vos besoins, de ce que vous décidez, de vos goûts aussi. Voilà. Donc, voilà, c'est ça que les questions. Parlant de bourse, voilà, j'aimerais bien poser la question. Aujourd'hui, est-ce que c'est moins cher? Voilà, est-ce que c'est moins cher? Voilà, à peu près. Ah, non, ne demande pas ça comme ça. Avec combien on vient manger? Voilà. On vient manger. Alors, avec 3 500 francs, vous pouvez manger chez nous. Un bon suffisamment et être bien rassasié. Avec 5 000, vous mangez, vous buvez, vous avez de la monnaie, vous prenez même un dessert. Donc vraiment, le restaurant, il est à la portée de tout le monde. Ben c'est vrai, c'est très bien. Oui. Il faut dire que c'est vraiment délicieux les plats là-bas. On a mangé, en fait, c'est parce que nous, on a testé, comme vous le dites. Exactement. Tout était super bon, bien présenté, tout est nickel. Le resto est nickel, il est vraiment très, très propre. Et au-delà de ça, on pense de vous comme si vous étiez des enfants. Voilà. Oh, on dit que le client est roi, là. C'est au rendez-vous. Parce que des fois, même tu finis de manger, on veut te donner ton argent pour partir, mais ils ne peuvent pas te donner. Un numéro de téléphone? Oui. Alors oui, les numéros de téléphone, on a le plus 228 91 86 99 25 et le plus 228 96 73 01 96. Voilà. Alors, on a le 91 86 99 25 ou encore le 96 73 01 96. Ça s'ouvre de quelle heure à quelle heure? Alors, le restaurant est ouvert de 11h à 23h en semaine et de 11h à minuit le week-end. Et le dimanche, spécialement le dimanche, c'est ouvert à partir de 15h. De 15h jusqu'à minuit. Minuit en allant. D'accord, et de temps en temps, les week-ends, nous faisons des petites soirées à thème, des karaokés, des soirées live. C'est bien animé. C'est bien animé, le coin animé, voilà. Donc, sur ce, je profite pour annoncer déjà le prochain live qui sera le 1er mai. Le 1er mai, nous aurons une animation DJ à partir de midi pour les travailleurs qui vont se rencontrer au bureau et qui après voudront aller partager un repas ou une bouteille quelque part. Ils peuvent venir chez nous. Ils seront très bien accueillis au rendez-vous. Il y aura une animation DJ de midi jusqu'à 19h. Et une soirée live qui partira de 19h jusqu'à X heures. Merci beaucoup. Monsieur Thierry, vous restez avec nous. Est-ce que je peux avoir le tirage? Je veux la box pour faire un tirage au sort. Étant donné que Raouf est en tout blanc, ça peut augurer quelque chose de pur. Je dis ça n'engage que moi. De toute évidence, venez. Alors, est-ce que vous êtes seul à venir pour le tirage ou est-ce qu'il y a une autre personne qui vous accompagne? Vous êtes seul. Bien, je vais prendre un micro. Ah, il est là d'ailleurs. Alors, on va rappeler justement de quel tirage il est question. Merci beaucoup. Tenez, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, vous allez faire face aux téléspectateurs. Vous vous présentez, s'il vous plaît? C'est monsieur Dissou Fabrice. D'accord. Je suis community manager à la société Eva Missal. D'accord. Alors, Eva Missal avait organisé un jeu tombola pour offrir une très belle moto. Le tonton qui m'avait aidé à garer la moto, là, venez, vous avez bien garé ça devant. Venez. Faites-vous plaisir. Hein. Alors, aujourd'hui, quelqu'un repart avec cette moto. Et cette personne a son nom ici. Ici, exactement. C'est bien ça? C'est ça. Bien. Alors, je vais bien remuer. Applaudissez quand je remue, ça peut être votre nom. Hein. Est-ce que ça coûte cher une moto? On veut vous la donner en cadeau. Vous pensez que ça va être comme ça? Bien. Alors, c'est bon. Voilà. On va choisir une seule. Est-ce que c'est une seule personne? Hein? Non. Pour la moto, c'est une seule personne. Oui. Mais il y a aussi un tirage pour désigner ceux qui repartiront avec trois téléphones portables, 3 Android. Oui. Et on va aussi rappeler. C'est pas la moto qui joue la musique. Si, c'est bien la moto qui joue la musique. Laissez-moi finir. On va rappeler aussi, vous étiez en train de dire. Oui, parce qu'il y a un win gagnant pour la moto. OK. Il y a 3 gagnants pour les téléphones Android. OK. Et on va offrir aussi des lots de surprise, de consolation à 40
personnes qui auront joué, les 40 premiers qui auront donné la bonne réponse sur le réseau Instagram. D'accord. Alors, ici, on va juste tirer une personne pour la moto, 3 personnes pour les téléphones. Exactement. C'est bien ça. D'accord. Alors, je vais vous faire tirer. Vous allez m'aider. Hein? Pour les téléphones ou comment? On commence avec... Quitte ici. Monsieur Thierry, venez, s'il vous plaît. Monsieur Thierry, allez-y, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est la toute première personne. C'est pour les téléphones, bien sûr. Alors, on va lire ce qu'il y a dessus. Marceline Aïvi. Alors, madame ou mademoiselle Marceline Aïvi, si vous nous regardez, vous repartez avec un téléphone qui vous est offert par Sania, je vais dire Sania. Voilà. Alors, deuxième Android. Voilà. Sidonie Bébé Luxe. Sidonie. Les filles qui aiment les téléphones, là, Dieu vous voit. Hein? Sidonie Bébé Luxe pour le deuxième Android. Le troisième. Afalouvi. Afalouvi. Bon, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Mais bon, ce qui est sûr, c'est vous qui avez gagné le troisième téléphone. Bien. Maintenant pour la moto. On applaudit pour la moto. On applaudit. Bon, d'abord, si j'avais un peu de temps, je l'aurais testé, la moto, avant qu'elle ne parte. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, on va décider de la personne chanceuse, hyper chanceuse, qui n'a rien fait pour gagner une moto, mais à qui on va donner une moto gratuitement. Alors qu'il y en a qui cotisent depuis 10 ans pour avoir une moto, qui n'ont pas atteint leurs objectifs. D'accord? Et c'est pas que je suis jalouse, hein? Je suis jalouse. Bien. Monsieur Thierry. Toujours. Les autres ne m'en voudront pas. Non, du tout. Les autres ne m'en voudront pas. La moto, c'est pas pour vous, hein. Vous tirez pour quelqu'un. La moto! La moto aussi. Monsieur Thierry, attention, on va donner ça à la fin de l'émission. La moto. Oui, voilà. La moto à la fin de l'émission. Voilà. La moto à la fin de l'émission, on donne le nom à la fin de l'émission ou maintenant? Non. Attention, aujourd'hui, là, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de téléspectateurs. Vous avez joué, non? C'est pour ça que vous êtes venus beaucoup. Aucun d'entre vous n'a gagné la moto. Bien, on va donner le nom de la personne. Oui. Alors, le gagnant de la moto, le gagnant ou la gagnante de la moto, c'est Fidèle 5654. Wow. Sur Instagram, Fidèle 5654. Attention, n'allez pas créer des Fidèles 5654. Surtout pas. S'il vous plaît. Alors, l'utilisateur de ce nom Fidèle 5654 sur Instagram, vous avez remporté cette superbe moto intelligente. Elle est totalement automatisée. Justement. Elle joue de la musique, elle fait plein de choses. Elle se lave toute seule, elle dort toute seule. Il n'y a pas à se fatiguer pour cette moto. Elle vous fait à manger, elle prend soin de vous. C'est votre femme idéale. Hein? C'est Fidèle. Fidèle, tu es jolie, la moto est jolie, ça va. Nique donc. On a encore plus de problèmes en circulation. Merci infiniment. Alors, comment ils font pour récupérer leur lot? Ils viennent à la maison, Sania? Oui, nous avons l'habitude de communiquer presque toutes nos activités sur Instagram et sur Facebook. D'accord. Ils se présentent avec... leur pièce d'identité. Bon, le téléphone suffit avec la pièce d'identité. Et on vérifie. Parce que les conditions doivent être respectées. On ne doit pas jouer 2 fois avec 2 comptes. On va vérifier tout ça et puis on va le faire la remise. Oui. Mais il y a aussi quelque chose aussi. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Que des gens jouent, mais après, quand on fait la prise de contact, il n'y a personne. Pour récupérer les lots. Donc, si Fidèle ne répond pas... La pause va garder. Si Fidèle ne répond pas, la moto, garez-moi ça. C'est bien. Alors, si le Fidèle même n'est plus connecté, bien. Vous allez me serrer ça derrière le truc là. Il y a de la place là-bas, d'accord? Et puis, vous m'apportez la clé. Non, c'est trop loin. Ici, c'est... Il faut mettre ça derrière. Vous m'apportez la clé, d'accord? Merci, on applaudit quand même Sania pour ce jeu. Merci, on vous raccompagne à votre place. Bien, j'adore faire des heureux gagnants, on va dire ça comme ça. Et maintenant, on va finir cette émission en beauté avec un peu de danse. Hein. On reste chez nous ici au Togo. Est-ce que la troupe, elle est prête? Est-ce que nos musiciens peuvent nous rejoindre, s'il vous plaît? On va le faire rapidement. Et
Alors, on va vous montrer comment est-ce que chez nous, ici au Togo, à côté également de la tradition culinaire que vous visitez très bien chez vous, nous savons très très bien danser. Monsieur Raouf, est-ce qu'on est prêt? On est prêt. Musique.